Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, bienvenue à chacun, chacune d'entre vous. On est heureux de se retrouver à nouveau ce soir, voilà, dans cette soirée pour partager encore la parole de Dieu, notamment sur le monde invisible. Donc c'est ce qu'on avait évoqué donc la semaine dernière. On va poursuivre tranquillement ce soir. Donc on a raison d'étudier la parole de Dieu. On a raison, vous savez, il est dit concernant Esdras que Esdras chapitre 7 et au verset 9, il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier. Et donc quand on étudie, la main de Dieu est sur nous, parce on veut comprendre comment marche le monde spirituel, on veut comprendre les choses de Dieu, les choses du royaume de Dieu, et donc ça plaît à Dieu. La prière plaît à Dieu. Amen. Quand on prie le Seigneur, qu'on s'approche de lui, Dieu prend plaisir à son peuple lorsqu'il prie, lorsqu'il adore. On connaît ces versets quand il est dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Mais Dieu prend plaisir aussi quand il voit un homme, une femme qui a à cœur l'étude de la parole, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier. Donc quand on étudie, la bonne main de Dieu est sur notre vie. Amen. On va prier donc, on va demander à Dieu de bénir cette heure d'étude, que le Seigneur continue à nous bénir comme il a fait mardi dernier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Je prie, Saint-Esprit, afin que tu te manifestes ce soir, que tu nous donnes de la lumière, Seigneur. Car par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est ta parole qui nous éclaire et nous te prions que ce soir encore, elle puisse nous édifier et nous conduire dans ces pâturages qui donnent le repos. Parce que sans les pâturages, les verts pâturages, les brebis ne peuvent pas être en repos. Alors Seigneur, donne le repos ce soir à tes enfants, le repos de l'âme, le repos du cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur nous conduit dans des verts pâturages. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on est reposé, parce qu'on est dans sa présence et dans sa parole. Alors, on a commencé à étudier la notion du monde visible et invisible, et notamment le monde invisible. Et on était parti de notre texte de base, dans Colossiens chapitre 1er, versets 12 à 16, et notamment le verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. J'aimerais, avant d'aller plus loin, apporter une précision qui, il me semble, n'a pas été tout à fait claire la semaine dernière concernant ce sujet de Satan. Peut-il lire nos pensées? Donc j'ai pris un peu à brûle-pourpoint Roland et il a dit oui. En fait, non. Satan ne peut pas lire nos pensées. D'accord? Satan peut nous donner des mauvaises pensées, mais il ne peut pas avoir accès à ce que nous pensons dans notre cœur. Ça, c'est réservé au Seigneur. Il ne faut pas oublier que Satan est une créature. Satan est une créature. Il n'est pas Dieu. Il n'est même pas un petit Dieu. C'est une créature. Donc, est-ce que vous pouvez lire mes pensées? Non. Donc, une créature extérieure ne peut pas avoir accès aux informations intérieures. Par contre, est-ce que vous pouvez me donner par vos paroles des mauvaises pensées? Est-ce que Satan parle? Voilà comment il nous donne des mauvaises pensées. D'accord? Satan parle, Dieu a créé par sa parole, Satan parle aussi, et c'est comme ça, si on écoute sa voix, qu'il génère en nous des mauvaises pensées. Donc c'est très important, Satan ne peut pas lire mes pensées, il ne peut pas connaître mes pensées, on le voit dans l'histoire de Job, il s'est trompé concernant Job.
Il pensait que Job servait Dieu par intérêt, mais il n'y a que Dieu qui connaît nos cœurs. Dieu regarde au cœur, Dieu lit en nous comme dans un livre ouvert, mais Dieu est omniprésent. Satan est un menteur, les démons aussi, on va le voir. Ils sont si nombreux, ils sont très nombreux, ils peuvent faire croire que Satan est omniprésent, mais c'est faux. C'est faux. Donc la réalité, c'est qu'il n'est pas omniprésent et encore moins omnipotent. Il ne peut pas tout, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il a des limites fixées par le Seigneur, donc il est limité dans son champ d'action. Il ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Donc ça, c'était important de le préciser. Ça va? Alors, on s'était arrêté, j'avais pas trop fini, concernant ces actions, le fait que ces actions continuent, il continue d'agir. Il y a un temps où il sera arrêté pendant une période, mais aujourd'hui, on se rend compte que son action, malgré sa défaite à la croix, est toujours une réalité. Il est vaincu, il a été vaincu, mais malgré tout, il agit d'une certaine manière encore et il peut même s'opposer à l'œuvre du Seigneur. Il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 et au verset 18, « Aussi, c'est Paul qui dit, voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. » Donc on voit que bien qu'il ait été vaincu à la croix, il a encore donc une possibilité d'action. Toutefois, il ne peut toucher notre vie sans la permission de Dieu, mais y compris la nôtre. On connaît ce texte, 1 Jean 5, 18. « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » D'accord ? On avait vu qu'il peut avoir une forte influence sur nos cœurs, nos pensées, dans la mesure où nous ouvrons des portes. Ces portes d'accès, on en avait parlé aussi un petit peu, sont la colère. La colère, ne donnez pas accès au diable, Éphésiens 4, versets 26 et 27. Le non-pardon, 2 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11. Quand on ne pardonne pas, encore une fois, on donne à Satan, dit 2 Corinthiens 2, 10 et 11, Satan a l'avantage sur nous. Sur nous. On donne à Satan un avantage quand on n'arrive pas à pardonner les bien-aimés qui nous ont fait du mal. D'accord ? Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Oui ? Donc, est-ce que nos frères et sœurs sont nos ennemis ? Merci. Donc, il y a des portes d'accès sur lesquelles il faut veiller. Par exemple, la cupidité aussi est une porte d'accès. C'est comme ça que Judas est tombé et s'est répandu, nous dit l'Écriture. Il s'est pendu en fait. Il est dit dans Jean 13, verset 2, « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer pour quelques pièces d'argent. » La cupidité, l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux. Donc notre attitude, je vais terminer, après on va aller un peu plus loin, on va parler ce soir plutôt de l'activité des démons, on a parlé de Satan, mais là on va parler dans quelques instants de l'activité des démons, mais avant, donc notre attitude face au diable, c'est la résistance. Nous devons apprendre à lui résister, c'est-à-dire lui opposer une force proportionnelle à la sienne. Résistance signifie qu'il supporte bien les épreuves physiques ou les conditions de vie rigoureuses. Pour rigoler, le chameau est un animal très résistant. Vous savez que dans la Bible, le chameau, c'est le symbole du pasteur. Vous ne savez pas ça, hein ? Vous voyez dans... ah, mon pasteur, c'est un bon chameau. Hein ? En fait, les ministères, ils ont pour rôle de conduire l'épouse donc Rebecca, qui a donné à boire au chameau, qui a traversé le désert. Le chameau devait conduire Rebecca vers Isaac. Isaac, symbole de l'époux. Et donc le rôle des ministères, c'est de porter l'épouse. Si quelqu'un aspire à la charge,
à la charge d'évêque, il aspire à une œuvre excellente. Être dans le ministère, c'est porter une charge, c'est porter l'Église, les soucis que me donnent les églises, etc. Et donc, nous devons porter nos frères et nos sœurs dans la prière, nous devons nous supporter, etc. Donc, et il faut de la résistance. Bon, c'était une blague à part. Résistance signifie également, on parle face au diable, qui résiste bien aux forces et aux actions qui menacent son intégrité. On parle d'un matériau qui est résistant, un bois résistant par exemple, qui répond par une force contraire à celle qui s'exerce sur lui, ou qui participe à une action de résistance contre un occupant étranger. Et là, on pense tout de suite à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale, ou quand il y a eu des guerres, quand un pays, on pense à l'Ukraine et tout ça, l'URSS, quand un pays veut conquérir un autre, il y a toujours des résistants. Eh bien, c'est la même chose avec le diable. Il est dit que nous devons résister au diable avec une foi ferme. Voilà, alors avant de parler de l'activité des démons, est-ce que vous avez des questions concernant Satan? La dernière fois, on n'a pas eu tellement l'occasion, puisque j'ai même débordé. Est-ce que ça a suscité des questions particulières sur ce sujet? Il y a un micro, donc vous pouvez librement, une précision, quelque chose qui n'a pas été bien peut-être compris ou apporté ou préciser une pensée, une remarque. Je veux bien essayer de répondre à cela. Oui, alors attendez rapidement, Joseph, lève bien la main, parce qu'en fait c'est enregistré, sinon les gens vont pas comprendre après sur Donc le micro, il est là. Voilà, merci. Donc on va répondre à une question ou une remarque. Merci. Oui, bon, ça, je sais pas, ça marche, non? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Mm. Ok, c'est bon. Bon, tout à l'heure, tu as dit que Satan ne peut pas être omniprésent. Voilà. Il ne peut pas être omniprésent. Moi, j'ai des doutes parce que si en Australie, il y a un frère qui est conduit par l'adversaire par rapport à ses attitudes, il est quand même présent en Australie et il est présent ici à Saint-Étienne-du-Rouvray. Quelle est la différence entre être omniprésent et ne pas être omniprésent? Alors quand on parle de présence, encore une fois, c'est une créature, Satan. C'est un être, un esprit en fait. Hein. Ça, j'ai compris ça. Un esprit puissant. Et Dieu est le seul qui possède les caractéristiques de l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience. En fait, il peut pas être personne ne peut être à deux endroits à la fois. Par contre, comme il a des réseaux, il est organisé, les démons, en fait, on va le voir dans quelques instants, il est le prince des démons. Il y a une organisation. Donc il y a un réseau d'information, de communication, il est le prince de la puissance de l'air. Donc ils se parlent entre eux, ils communiquent entre eux, et ils se déplacent rapidement, les êtres spirituels. Donc il délègue. Oui, ils délèguent. C'est par délégation. D'accord, oui, ok. Tout à fait. Bon, c'est tout pour moi. D'accord. C'est bon? Après, bon, c'est un sujet particulier. Quelqu'un qui me disait c'est intéressant parce oui, là aussi, il y a une question. Elberg. La question c'est, Satan, il est lié. Et du coup, quand on regarde le passage de Job, il est dit que Satan il se baladait et qu'ensuite Dieu l'a interpellé par rapport à Job. Oui, tu dis qu'il est lié, Satan? Il n'est pas encore lié. Il y aura un temps où il sera lié, dans la période du millénium notamment, mais pour l'instant, il n'est pas lié. Ok, bah ça répond. Voilà. Il n'est pas encore. En fait, nous, en tant que chrétiens, nous avons l'autorité sur lui, mais il agit encore, au travers des circonstances, au travers des pensées, etc.
Peut-être une question qui peut être intéressante à noter, c'est que je vous pose, Satan peut-il nous posséder? Oui. On parle beaucoup de possession démoniaque, on va en parler, mais est-ce que Satan peut nous posséder? Oui. Il a possédé, en fait, on voit que l'exemple de Judas. Donc Judas a été possédé de Satan. Satan entra, nous dit la parole de Dieu, en Judas. Maintenant, on sait qu'à la fin des temps, l'Antichrist, il sera appelé le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Donc l'Antichrist, le fils de la perdition, sera-t-il possédé par le diable? Ça c'est une question, mais c'est possible, en tout cas. Alors, on va aller un petit peu plus loin et on va parler maintenant c'est bon, concernant le sujet de Satan, le monde invisible Satan. On a parlé d'un certain nombre de choses. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez écouter sur Internet le message. Donc on a évoqué son origine, sa chute, les raisons de sa chute, ses actions, etc. Donc les démons. Alors un autre sujet concernant le monde invisible, les démons. Alors les démons, qui sont-ils? L'Ancien Testament les désigne par un terme hébraïque. L'Ancien Testament les désigne par un terme hébraïque qui signifie malfaisant. Dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec daimon. Alors, qui sont-ils? Ils sont des anges déchus. Des anges déchus. On lit dans Jude, il n'y a pas de chapitre dans Jude, donc au verset 6, il est écrit ceci, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. On sait par l'Écriture qu'ils sont au nombre du tiers des anges. Dans sa chute, Satan a entraîné avec lui le tiers des anges. Donc c'est nombreux quand même, j'imagine. C'est nombreux. Les anges déchus, donc les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, ont suivi le diable, Satan, dans son orgueil et sa rébellion. Pierre les appelle les anges qui ont péché. Les anges qui ont péché. Dans 2 Pierre au chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2 et au verset 4, il est dit ceci, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. » Nous savons qu'ils n'auront pas droit, comme Satan d'ailleurs, à la rédemption. Ils ne peuvent pas être pardonnés de leurs péchés. Nous avons le privilège de pouvoir être pardonnés de nos péchés. Amen. Ils n'ont donc pas accès à la rédemption de leurs péchés et ils sont condamnés éternellement et ils le savent. Les démons, nous dit la parole, dit qu'ils tremblent. Ils tremblent. Parce qu'ils savent que Dieu existe et ils tremblent. Parce qu'ils connaissent leur fin. Et on verra quelle fin il leur est réservée. Donc comme je disais tout à l'heure, ils sont si nombreux qu'ils peuvent faire croire à l'omniprésence de Satan. Dans Marc, on connaît, on va en parler dans quelques instants, Marc chapitre 5 et au verset 9e, Jésus demanda à l'esprit impur, « Quel est ton nom ?» « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs, c'est-à-dire des milliers, plusieurs milliers. Les démons sont organisés. Ils ne fonctionnent pas de façon anarchique. Il y a une hiérarchie dans leur fonctionnement et une hiérarchie bien précise qui est référencée dans Éphésiens chapitre 6 et au verset 12, quand Paul dit, quand il parle du combat spirituel, il révèle là la nature du monde invisible, il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc on voit différentes catégories de principautés spirituelles
organisés et définis. Il y a des corps de fonctionnement. Et Satan est le chef de tous. C'est le chef, le principal de tous. Il est dit dans Matthieu au chapitre 12 et au verset 24, « Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Le mot prince signifie, on pourrait le retranscrire comme ça, le premier, le prince, le principal des démons. Donc Satan est leur chef suprême, appelé le prince des démons. Ils n'ont pas dans l'Écriture en tout cas, ils n'ont pas de nom particulier. Je sais que dans certains milieux, et notamment évangéliques, on les nomme, on les identifie. Mais dans l'Écriture, ils n'ont pas forcément de nom particulier, si ce n'est qu'ils sont décrits par leur nature et par leurs actions. Par leur nombre. Quel est ton nom? Légion. Donc ils s'identifient par leur nature, par leurs actions, par leur nombre. Alors, quelques mots concernant leur activité. L'activité des démons, l'activité du monde démoniaque. Il agit, hein, vous êtes d'accord? Il agit, comme on le dit souvent, on rigole pas, mais il faut d'ailleurs être prudent avec ces choses-là, mais il agit jour et nuit. Il y a même, moi ça m'est arrivé, ça fait longtemps que ça m'est plus arrivé, enfin ça m'est arrivé qu'une seule fois d'ailleurs, c'est quand je me suis converti dans ma vie chrétienne, de jeune converti, bouillant, rempli du Seigneur. Vous savez que les démons veulent nous attaquer, hein. Et je me rappelle une nuit particulière, et je sais que ce n'est pas arrivé qu'à moi, même à d'autres pasteurs, à un pasteur notamment, et à mon pasteur à l'époque. Et je me rappelle une nuit, j'étais couché, je dormais, et j'ai été comme transi, bloqué, mais de façon surnaturelle, d'une angoisse et de quelque chose de très ponctuel, mais j'étais comme transi, comme figé dans mon corps, dans mon âme et mon esprit. Et je ne pouvais même pas parler. Et là, tout de suite, j'ai compris que c'était une attaque démoniaque dans la nuit. Et là, j'ai pu que penser à Jésus. Et dans mon cœur, j'ai crié à Jésus et c'est parti tout de suite. Et je me rappelle d'un copain, un jeune homme qui m'a conduit au Seigneur, qui était le fils d'un des anciens de l'église. Moi, j'étais un cas au début. Hein. Fallait avoir la foi pour penser que je devienne pasteur un jour. Bon, certains pensent toujours que je suis toujours un cas, mais c'est vrai. Mais il n'y a pas de cas désespéré avec le Seigneur. Alors, il faut toujours prier. Et Amen. Est-ce que Saul de Tarse, je ne sais pas si les chrétiens priaient pour qu'il se convertisse, hein, mais pourtant c'est celui-là que le Seigneur a choisi. Donc le Seigneur fait ce qu'il veut. Il fait des pieds de nez au diable. Amen. Mais je me rappelle donc mon copain, ce jeune chrétien fervent, moi j'allais en boîte de nuit, je suis allé pas souvent non plus, mais je me rappelle, je sortais tard le soir et je voulais pas me réveiller le matin, lui il venait me chercher, il venait à la maison, il faut aller à l'église. C'était compliqué des fois pour moi, mais il fallait m'arracher du feu. Et avec beaucoup d'amour et de patience, il a fait beaucoup de choses pour moi, ce garçon, et ça m'a marqué, d'ailleurs je vous en parle encore. Et je me rappelle, il me conseillait beaucoup. Et un jour, il me disait, tu sais, quand tu passes par des moments difficiles, et c'est ce que j'ai fait, tu écris dans ton esprit le nom de Jésus. Tu penses à Jésus, au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est un parfum qui se répand. C'est quelque chose de puissant. Et dans le monde invisible, on parlait aussi la dernière fois des fils de Séva, ils se sont fait rouer de coups parce qu'ils n'avaient pas, ils n'étaient, à mon sens, à moi, ils n'étaient pas de véritables hommes de Dieu. Donc, et vous savez que ce n'est pas les formules, ni même le ton de la voix qui fait qu'on a une autorité, c'est notre vie. C'est notre vie. Quand Jésus va aller à la synagogue et qu'il va commencer à parler, à enseigner, les démons vont dire quoi? Tu es le saint de Dieu. Tu es le saint. En fait, si par exemple, moi, je vis dans le péché, c'est arrivé qu'il y ait des pasteurs qui vivent dans le péché. Ils prêchent l'évangile, Dieu confirme quand même sa parole, mais ça ne dure pas.
Ça ne dure pas. Notre autorité, elle n'est pas dans le volume, elle n'est pas dans les spots, elle n'est pas dans... Même dans... On en parlait ce midi avec Camille. Voilà, Camille, moi je voulais jeûner, mais lui voulait aller manger. Donc il a gagné, on est allé manger. Donc des fois on se demande qui c'est qui dirige, n'est-ce pas? Mais en même temps, bon, comme cette fois-ci il s'est dit je te l'offre, bon, j'ai dit ok, je me laisse faire. Parce que jusqu'à présent, il m'invitait, mais c'est moi qui payais. Donc, Et on parlait de ça, justement. Et vous savez, c'est pas de bien prêcher. On peut être éloquent. On peut bien aligner les mots les uns derrière les autres. On peut avoir de la finesse intellectuelle et tout ça. Mais ça, pour le diable, c'est rien. C'est pas ça. Par contre, quand tu es sérieux avec Dieu, quand tu es tout seul, et que tu fais face, comme David, au lion et à l'ours, et que là tu as des choix à faire, de destinée, comme Joseph avec la femme de Potiphar, qui le tentait, qui parlait pas de temps en temps, chaque jour. Vous avez remarqué, j'ouvre une parenthèse, je la referme, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas beaucoup des démons, et on ne les chasse pas non plus. On n'a pas reçu ce mandat-là dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau, oui. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que Joseph, il va devenir un homme d'autorité grâce à son intégrité morale. Et en fait, ce qui fait notre autorité spirituelle, c'est notre intégrité morale. Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. C'est ça la foi aussi. Vous voyez, l'autorité, pourquoi Satan a perdu son autorité, sa bonne autorité? Parce qu'il n'a pas été respectueux de l'autorité de Dieu, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Et n'en déplaise, il existe des autorités, même dans l'Église. Amen. Donc le respect du principe de l'autorité, c'est toute la clé de notre autorité à nous aussi. Et le respect et l'intégrité morale, c'est ce qui fait la différence dans le monde des esprits, dans le monde spirituel. D'accord? Je ne peux pas avoir d'autorité spirituelle si je n'ai pas d'intégrité morale. Tu es le saint de Dieu. Tout était dit. En fait, la lumière n'a pas besoin de crier « Je suis la lumière !» Non, la lumière, là où elle va, elle est une douce influence qui donne la vie. Et c'est ça la différence. On peut critiquer, on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est ça qui fait la différence. C'est ma vie avec Dieu dans le lieu secret. Amen. Alors, les démons, leur activité. D'une manière générale, l'activité des démons consiste à s'opposer à Dieu et à ses plans. D'une manière générale. L'activité démoniaque consiste à s'opposer à Dieu. Il est l'adversaire de Dieu et l'adversaire des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu. Dès l'instant où tu te convertis, tu deviens une cible. Les enfants de Dieu sont des cibles privilégiées de l'activité des ténèbres et des démons. Alors, d'une manière plus précise, comment est-ce qu'ils agissent? La première des choses, c'est qu'ils s'efforcent de séparer les croyants de Christ. Leur but, c'est de nous séparer de Christ. Il est dit dans Romains, chapitre 8, et au verset 38, j'en ai parlé dimanche de ce verset, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il s'efforce de nous séparer. Il s'oppose aussi, les démons, à l'action bénéfique des anges. On connaît ce passage du livre de Daniel au chapitre 10. Daniel, chapitre 10. C'est très intéressant. On parlera plus tard des anges également. Dans Daniel, chapitre 10, au verset 12, il est dit ceci.
il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Daniel est entré dans une période de 21 jours de jeûne. Le jeûne, ne me demandez pas pourquoi, mais active l'autorité spirituelle sur le monde des esprits. Jésus disait et développe notre force spirituelle, notre relâche, parce qu'on a le Saint-Esprit, mais nous donne des muscles spirituels, puisqu'il est dit, c'est Jésus qui dira, cette espèce-là ne sort, en parlant de démons, que par le jeûne et la prière. En fait, c'est pas, le jeûne et la prière sont des instruments pour nous, c'est à cause de notre incrédulité qu'on ne peut pas avoir accès à une certaine puissance, mais quand on jeûne, on prie, on se prédispose intérieurement, on renouvelle notre foi, notre intimité avec Dieu, et du coup, on est plus fort face à Satan et face à ses armées de ténèbres. Donc, on voit, verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc, il s'oppose à l'action bénéfique des anges qui, eux, sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Ils sont à notre service. À notre insu, le monde invisible travaille pour nous. Amen. Et nos prières sont pour monter au ciel, je dirais, eh bien, elles montent au ciel, mais pour être exaucées, eh bien, il y a des délais, il y a des combats, il y a parfois des résistances spirituelles auxquelles nous faisons face. Donc les démons s'opposent à Dieu, s'efforcent de séparer les croyants de Christ, s'opposent à l'action bénéfique des anges. Concernant l'humanité plus directement, ils causent, les démons, des désordres physiques et mentaux. Ils causent des désordres physiques et mentaux. Par exemple, ils tourmentent, ils enlèvent la paix, ils enlèvent la sérénité des cœurs. Il est dit dans Matthieu 15, verset 22, « Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Les démons tourmentent. Il est dit encore dans Luc 6, 18, « Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. » Donc ils sont à l'origine de cela. Dans Actes 5, verset 16, on voit également « La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans des grandes villes, par exemple, et de voir des gens en pleine ville, agités, parler tout seuls. En règle générale, moi, quand je vois ça, on ne sait pas, mais on se dit, mais ils sont habités. Ils sont habités, ces gens-là. Il y a quelque chose. Et ils sont tourmentés. Ils sont tourmentés. Vous vous rappelez dans 1 Samuel 16, verset 14, de Saül, qui était agité. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Là encore, un homme agité par un mauvais esprit. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, mais quand on ouvre des portes au péché, Saül avait ouvert des portes par son orgueil. Quand tu étais petit à tes yeux, eh bien, n'es-tu pas devenu le chef d'Israël? Des fois, vous savez, il ne faut pas chercher. Hein? Quand Paul dit « quelques-uns se sont enflés », des chrétiens, des fois on dit « pourquoi je ne vais pas bien ?» Tout ça, reviens sur la terre des hommes. Il a désobéi à Dieu, il a désobéi à la pensée de Dieu pour sa vie. Il s'est octroyé le rôle de sacrificateur alors qu'il était roi. Il n'avait pas le droit, on ne fait pas ce qu'on veut avec les choses de Dieu. Je parlais, vous connaissez tous, le pasteur Samuel Peter Schmidt, et j'étais à Mulhouse il y a quelques jours, et on parlait ensemble. Et il me rendait le témoignage qu'un jour,
il était fatigué, et puis Samuel est pour moi en tout cas un genre d'apôtre, hein, et un bon prédicateur, mais c'est quelqu'un aussi qui a reçu dans l'adoration. Vous voyez, quand il chante en langue, il y a quand même une faveur de Dieu à ce moment-là, avec les paroles de connaissance. Et il me disait qu'un jour, il était fatigué, il va dire à un frère, il va lui dire, écoute, à Claude, je crois, un de ses collègues, il lui dit, ce soir dirige la louange, je suis fatigué. Et il me dit qu'il a été repris par le Seigneur, d'une façon particulière, je ne vais pas le dire ici publiquement, et Dieu lui a dit, mais je t'ai donné ça, et tu dois le faire. Il y a des choses qu'on ne doit pas déléguer. Ce n'est pas parce que quelqu'un sait le faire qu'il doit le faire. Si Dieu a choisi la personne, fatigué ou pas, on doit le faire, parce que c'est notre rôle. Donc, ce qui veut dire qu'avec les choses sacrées, la pensée c'est celle-ci, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne va pas où on veut. Si on sort de notre rôle, on pêche contre Dieu. Le péché, c'est pas que voler, tuer, mentir et tricher, et je sais pas quoi. Péché, c'est manquer le but, c'est ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Si ce soir je n'enseignais pas ce que je vous enseigne, je pécherai contre Dieu. Je n'ai pas le choix d'obéir au Seigneur. Est-ce que vous priez que ta volonté soit faite? Est-ce que vous croyez qu'il a une volonté? Est-ce que vous croyez qu'il révèle sa volonté? Parce qu'il y a des chrétiens qui ont 20 ans, 30 ans d'âge, ils ne savent toujours pas ce à quoi Dieu les appelle et là où ils doivent vivre et habiter. C'est quand même étonnant, non? On doit savoir. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Même si tu te trompes, trompe-toi par conviction. Je sais, dit Paul, je sais souvent. Donc, il s'est octroyé, Saül, et donc le mauvais esprit, ce que je voulais dire, c'est important, c'est que ce n'est pas Dieu qui envoie le mal. C'est ça que je veux dire, c'est que nous ouvrons toujours des portes. La désobéissance ouvre des portes à Satan et aux démons et aux mauvais esprits. Les mouches, elles sont où? On n'aime pas avoir des mouches sur nos grillades. Pourquoi? Parce que vous savez où elles se posent. Les abeilles, elles butinent le miel. Elles sont sur les fleurs. Donc, selon ce que tu es, c'est ce que tu vas attirer. Moi, je préfère vivre avec le Saint-Esprit et les anges qu'avec les démons et le péché. Et il faut s'en tenir là. Il faut s'en tenir là. Il y a des comportements, il y a des attitudes qui attirent le mal, qui ouvrent des portes. Donc je disais, et par conséquent, ils enlèvent la paix, la sérénité. On est moins relax, on est moins en paix. Et Saül était agité. Voyez la différence. Ensuite, on voit David qui joue de la harpe et Saül qui a une lance. Saül a toujours une lance parce qu'il est agité, il vit dans l'insécurité, dans la peur, il se sent menacé. Et quand on se sent menacé, on devient menaçant. Tandis que David, lui, c'est un adorateur. Il n'est pas dans le négatif, il n'est pas menaçant dans la critique, il n'attaque pas tout ce qui bouge, il adore Dieu. Ce n'est pas le même esprit. L'esprit de Dieu, c'est un esprit d'avocat. C'est un esprit qui plaide en notre faveur. Il se tient à côté de nous. L'esprit de Satan, c'est un esprit démoniaque d'accusation, de culpabilisation. Donc, les démons, ils font perdre la sérénité, la paix, ils agitent, plus encore, ils poussent les hommes à se mutiler, à se détruire, à s'auto-détruire. Dans Matthieu chapitre 5, ça va? Vous allez flipper à la fin. Matthieu chapitre 5, c'est pas le but, hein?
Ce n'est pas le but, évidemment. Matthieu chapitre 5, mais il faut qu'on soit conscient de ces choses. Il faut qu'on sache ce qui se cache derrière le rideau, derrière les attitudes. Marc 5, verset 5, il était, concernant le démoniaque, sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il y a des jeunes qui se mutilent, qui se font du mal, qui s'exorcisent d'une certaine manière. Il y a quelque chose de démoniaque là-dedans. Il pousse les hommes à se mutiler et à se détruire. Matthieu 17, 15, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. » Vous savez, les gens, un jour ils vont bien, « Seigneur, ça va, puis un autre jour ça va pas, lunatique. » Et qui souffrent cruellement. Il n'y a pas de condamnation, c'est souvent des bien-aimés qui sont victimes, esclaves d'addiction, de liens spirituels, de tabac, de pornographie. Il y a des liens derrière tout ça, quand on n'arrive pas à s'en démettre. Et qui souffrent cruellement, et ils tombent souvent dans le feu et souvent dans l'eau. L'esprit voulait le détruire. Il pousse à se mutiler, à se détruire. On lit aussi dans Luc 9, 38. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils unique, sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Verset 39, un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris. L'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Brisé. Et bien sûr, il pousse à la mort. Il pousse à la mort. Nous avons eu ici un frère qui s'est suicidé il y a l'année dernière, qui s'est jeté d'un pont. C'est diabolique. Et il y a des forces de ténèbres qui poussent les hommes à se détruire. Il pousse, je continue, les hommes à l'impureté morale. Il est dit dans Actes chapitre 5 et au verset 16, on a lu tout à l'heure ce verset, mais il est question de gens tourmentés par des esprits impurs. On voit aussi que le démoniaque était nu et blessé. Il pousse à l'impureté morale. Une autre force d'activité, une autre caractéristique d'activité des démons, c'est qu'ils propagent des fausses doctrines, des faux enseignements. Et on voit cela dans 1 Timothée, donc des faux enseignements. 1 Timothée, au chapitre 4 et au verset 1er, il est dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Puis là, il y a différents aspects de ces fausses doctrines. Les démons inspirent et propagent des fausses doctrines, des faux enseignements, avec des faux enseignants. Et aujourd'hui, il y en a, quand on parle des témoins de Jéhovah, par exemple, qui nient la divinité de Jésus-Christ, où ils enseignent que Jésus, c'est l'archange Michael ou Michel. Donc c'est une fausse doctrine. Mais qui c'est qui inspire ça? C'est des doctrines de démons. Pardonnez-moi, je vais taper dans le dur si vous êtes catholique et vous m'écoutez sur Internet. Mais qui c'est qui inspire, on va en parler, qui inspire certaines doctrines dites catholiques concernant la mariolatrie, à adorer d'autres dieux que le seul Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a des enseignements concernant le célibat des prêtres. On voit, pardonnez-moi, mais on voit ce que ça donne quand même. Ces enseignements, ça pousse les hommes à des horreurs. C'est contre nature. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce que dit l'Écriture. Si l'apôtre Pierre
avait une belle-mère, c'est qu'il avait une femme. Bon, elle était bien faite, parce que quand même, il travaille le soir, il rentre même pas, puisqu'il est parti 3 ans en suivant Jésus. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones, donc elle a dû faire un peu la tête au début, peut-être, je ne sais pas. Y avait-il des enfants et tout ça? Mais il avait une belle-mère. Et Pierre était donc marié. Donc, donc on impose, et d'ailleurs, quand on parle de doctrine de démons, ils prescrivent de ne pas se marier. Vous voyez? C'est une fausse doctrine. Et on pourrait, peut-être qu'on fera une étude sur la saine doctrine et les hérésies de certaines religions, quoi. Alors, ils poussent, ils propagent des fausses doctrines, et parfois c'est des choses complètement hallucinantes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la secte Raël, des gens qui croient aux martiens, des trucs bizarres, quoi. Et on doit être vraiment assis dans la parole, frères et sœurs. Aujourd'hui, même dans les milieux évangéliques, il y a des choses, et quand on parle du monde invisible, il y a des fois des enseignements. Vous voyez, quand on parle des fils de Dieu qui sont allés vers les filles des hommes, qui sont devenus des géants, moi j'aimerais dire, les fils de Dieu, les anges ne peuvent pas s'accoupler avec des êtres humains. Vous êtes d'accord avec ça? Mais il y a des pasteurs, même dans cette région, qui enseignent ce genre de bizarrerie, quoi. Les anges n'ont pas de sexe. On est bien d'accord avec ça. Ils ne peuvent pas se multiplier. Donc il faut trouver une autre explication aux fils de Dieu qui sont allés vers les filles des hommes parce qu'ils les ont trouvées mignonnes. Voilà. Mais il y a des théologiens sérieux qui en ont trouvé des explications. Les fils de Dieu, en fait, c'était la descendance de Caïn qui a été marquée par le signe de la croix. Et donc, il y avait, malgré leur péché, on y voit la grâce, ils étaient des fils de Dieu, mais ils ont dévié, ils sont tombés. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger, quoi. En fait, pour comprendre un texte, il ne faut pas simplement le sortir de son contexte, il faut lire toute la Bible pour avoir une saine doctrine. D'accord? C'est important. Et donc, attention aux fausses doctrines, y compris dans ces approches-là de la démonologie. Alors, ensuite, une autre activité. Regarde-moi. Aïe, 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 13 minutes. Je suis toujours à la bourre, les amis. Ils peuvent agir aussi bien sur les hommes que sur les animaux. Moi, un jour, j'ai fait une visite, je me disais, mais il est possédé, le chien, quoi. Il voulait me bouffer, quoi. Vous vous rappelez, ils ont besoin de repos. Et ils ne trouvent de repos que quand ils ont trouvé une demeure. C'est ce que Jésus enseigne. Ils cherchent une demeure. Sinon, ils errent dans les déserts. Et ils n'ont pas de repos. Donc, ils cherchent une demeure. Et ils possèdent. Ils cherchent au mieux à influencer. Je dis souvent, je ne sais pas si vous êtes des fois sous pression. Non, moi, des fois, on me la met, la pression, mais pas vous. Mais pression, oppression, dépression, possession. Et il y a des niveaux. Et les frontières, il y a des frontières. Il y a des degrés. Pression, oppression, dépression, il y a des niveaux, possession. Ou après, on n'est plus en contrôle. C'est quelqu'un d'autre qui contrôle nos vies, nos paroles, nos pensées, etc. C'est Martin Luther, je n'ai pas le temps de développer certaines choses, qui disait que le diable, c'est le singe de Dieu. Le diable, quand on étudie le démoniaque, les démons, ils parlent au travers du possédé. Qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Il parle au travers des enfants de Dieu. Le diable, il inspire l'avenir. Il y a devineresse, acte 16, verset 16, sauf erreur, qui était possédé d'un esprit de python. Et Paul va se retourner fatigué. Il va prendre autorité. Et le démon va sortir. Elle devinait l'avenir, nous dit la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit? Le prophète Agabus, il a annoncé une famine. Il a annoncé l'avenir. Satan, c'est le singe de Dieu. Il y a des gens qui parlent en langue, mais leur parler en langue, ce n'est pas de Dieu. Quand il y a des gens qui sont là, il y a un truc, mon ami. Hein? Quand il y a des esprits malins, pas gentils, la méchanceté, la Bible parle d'esprits méchants. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Qui c'est qui anime
les esprits des hommes pour faire du mal, parfois même à leurs frères? Qui c'est qui te pousse? Il y a des forces de ténèbres. Donc ils agissent sur les hommes et aussi sur les animaux. Les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et on voit là la notion d'impureté. Ils vont là où ça pue, pardonnez-moi l'expression, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Et bien sûr, ils infligent des maladies physiques. Je vous encourage à lire les livres de Smith Wigglesworth, l'apôtre de la foi, des livres excellents. Vous savez ce qu'il faisait, lui, à l'imposition des mains? Il mettait des coups de poing dans les... Ouais, il y avait moins de monde, du coup, à l'imposition des mains. Mais c'est authentique, c'était des hommes... Vous savez, certains disent qu'après l'apôtre Paul, il y a Smith Wigglesworth. Certains disent ça. Mais il mettait des coups de poing parce qu'il disait, moi, je frappe le démon. Mais les gens étaient guéris. Les gens étaient guéris. Il y avait des manifestations de puissance. Et lui, il parlait aux démons. Voyez? Alors, ils rendent malades et infirmes. Faites pas ça, hein. Je vais avoir une église de gens bizarres, hein, tu sais. Luc 13, verset 11. On voit beaucoup de textes là. Luc 13, verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit infirme qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Un esprit qui rendait infirme et malade. Marc 9, verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Vous voyez, on ne les nomme pas, mais on les nomme de par leur action. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui sont bavards, ils critiquent beaucoup, et quand on leur dit c'est l'heure de la prière, ils n'arrivent pas à ouvrir la bouche. Je comprends dans la grande salle, mais dans la petite salle, quand on n'est que nous, qu'est-ce qui nous empêche de prier? Pourquoi on n'arrive pas à ouvrir la bouche, à élever la voix dans la réunion des saints? C'est pas normal. Ça, Jésus a dit, quand on est rempli du Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive doivent jaillir. Et des fois, vous savez ce qu'il y a? Il y a du calcaire, il y a des dépôts. Dernièrement, moi, j'ai dû changer mon robinet de cuisine. En tout cas, je ne l'ai pas changé, je suis nul. J'ai fait appel à mon voisin. Et il m'a changé mon... très gentil, il m'a changé mon robinet. Pouf, la pression, c'était génial. Et des fois, tu es calcairisé, mon ami. Et il faut enlever le calcaire. Et tu vas voir, ça va repartir avec puissance. Amen. Il n'y a pas d'amen. Luc 11. Bon, j'avance vite. Vous prenez les notes, si vous prenez les notes. Luc 11, verset 14, Matthieu 9, verset 32 et Matthieu 12, verset 22. Voilà. Celui-là, il avait la double portion, je lis juste celui-là. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Donc celui-là, le pauvre, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Amen. Mais c'est ce qu'ils font malheureusement. Je continue, je vais accélérer un peu. Dieu peut s'en servir des démons pour accomplir ses desseins. C'est étonnant, Dieu fait ce qu'il veut. 1 Roi 22, verset 22, « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes, parce que Dieu avait un plan, il voulait juger. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. » Ils raisonnent et tout, les démons. Hein. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Voilà, bon. Après, on voit aussi, Dieu peut s'en servir pour accomplir ses desseins. On voit aussi cela dans Apocalypse 16, verset 14, lors de la grande tribulation. Si vous voulez étudier encore à la maison ces choses-là. On voit que les démons agissent. Alors ça, c'est très mystérieux. On va sur un terrain mystérieux, je le dis. Qu'il faut pas, il faut qu'on se défasse, il y a une bonne curiosité, creuser la parole de Dieu, c'est bon, mais il ne faut pas aller trop loin dans ces choses-là. La Bible dit, tu n'as pas connu les profondeurs de Satan. Il y a des choses, il ne faut pas aller trop loin dans l'étude des profondeurs de Satan. Hein, il faut faire attention, il y a des choses que Dieu nous a cachées, et les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées, l'Écriture, la révélation de ta parole, ça nous suffit. Parce qu'après, on peut entrer dans un monde occulte, dangereux.
dangereux. Et on peut être trompé, séduit, si on va trop loin. Il y a des limites. On n'est pas, nous, des êtres spirituels au sens propre du terme. Pour l'instant, on est des terrestres. Un jour, là aussi, c'est de la suggestion théologique. On sera peut-être mi-céleste, mi-terrestre. Quand on va partir avec le Seigneur, on aura un corps glorifié, tout ça. Donc, il y a des mystères concernant le monde à venir. Mais il ne faut pas aller trop loin dans ces choses-là. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, vous voyez, les magiciens d'Égypte étaient rendus capables, par la puissance des ténèbres, de transformer des matériaux physiques en chair animale, des bâtons qui devenaient des serpents. C'est quand même balèze, quoi. Non ? Un magicien, par exemple, qui vient, qui met un bâton chez toi, puis chez lui, je sais pas, il trafique et tout, puis d'un coup, tu te lèves le matin, il y a un serpent chez toi. Ça doit faire bizarre. Donc, c'est quand même étonnant, la puissance des ténèbres à l'œuvre. Elle existe. C'est biblique ce que je dis là. Donc, si ça existe dans la Bible, ça existe dans le monde encore aujourd'hui. Alors, je précise, leur mode d'action. On parle d'influence démoniaque, notez bien ça c'est important s'il vous plaît théologiquement, on parle d'influence démoniaque, c'est une action temporaire des démons exercée de l'extérieur vers l'intérieur qui a pour résultat le trouble. Donc c'est l'influence démoniaque, leur mode d'action, ils influencent, c'est une action temporaire que nous pouvons vivre, frères et sœurs. Et comme je parlais concernant mon expérience quand j'étais jeune chrétien, et qu'à un moment donné, j'ai été comme transit. J'ai vécu ça une fois. Si tu vis ça tous les jours dans ta vie, c'est que tu as un problème spirituel, d'accord ? Mais là, moi, c'était clairement une attaque des ténèbres. Donc, c'est une action temporaire des ténèbres, des démons, exercée de l'extérieur, qui a pour résultat le trouble. Et la deuxième façon d'agir des démons, c'est qu'ils possèdent. Donc là, on parle de possession démoniaque, qui est donc une action plus permanente des démons pratiquée intérieurement, depuis l'intérieur. C'est qu'ils ont fait leur demeure. Ils ont pris possession. Ils sont maintenant résidents. Et quand tu es possédé, donc à partir de là, tu es permanemment, je ne sais pas si ça se dit, pas bien. En permanence. Pas bien. Continuellement dans le trouble et l'anxiété. Sans aucun moment de répit. Ta vie est un enfer. Parce que tu es animé et habité par des puissances qui te poussent à être, à faire, à dire des choses que tu ne veux pas. Donc ça, c'est important. Vous voyez, la notion d'activité entre l'influence, la possession, l'influence qui est une action temporaire des démons exercée depuis l'extérieur, tandis que la possession est une action permanente exercée depuis l'intérieur. Il y a différentes formes de démonologie aujourd'hui et de tout temps. Par exemple, j'en donne quelques-unes, j'ai vu ça dans les cours de baptême un petit peu avec les frères et sœurs, lire la bonne aventure, l'horoscope, l'astrologie. On voit ça dans Genèse au chapitre 44, c'est vieux comme le monde, je dirais. Genèse 44, verset 5, puisqu'il était déjà dans le jardin. « N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner ?» En Égypte, vous voyez, il y avait des croyances de divination occultes. Dans Ésaïe 47, Ésaïe 47, au verset 13, il est dit « Tu t'es fatigué à force de consulter,
Qu'il se lève donc et qu'il te sauve ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Ça, c'est donc une des formes de démonologie. Il y a une autre forme de démonologie qui est l'adoration directe des démons. On parle de culte satanique, mais aussi culte des idoles, des images et des icônes. On voit cela dans Deutéronome 32. Je vous le lis, on arrive vers la fin de Deutéronome 32 et au verset 17. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent point, nouveaux, venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 19, que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Voilà, j'ai fini, ça fait 1 heure. Mais je n'ai pas fini. Donc, et je termine. Une autre forme de démonologie, c'est le spiritisme. C'est quoi? C'est la croyance que les êtres vivants peuvent communiquer avec les morts. J'ai connu ça, moi. Quand j'étais jeune converti, non, j'étais pas converti, j'avais un copain dans le monde dont son frère est mort, le pauvre, à 24 ans d'un accident de moto, et après, les parents étaient bien sûr ébranlés, il est mort le jour de son anniversaire. Et les parents malheureux et tout ça, et ils avaient une voisine qui consultait les morts, et elle faisait l'écriture automatique. Et soi-disant, parce que le monde spirituel est informé, elle écrivait des choses de la part du défunt que seuls les parents connaissaient. Donc le monde spirituel est informé, il est au courant, mes amis. Donc ça, c'est le spiritisme, c'est la croyance que les êtres vivants peuvent communiquer avec les morts. C'est la nécromancie par l'intermédiaire de médiums. J'ai plus le temps, j'ai passé mon temps. Donc Lévitique 19, 31, on peut lire ça à la maison. Deutéronome 18, 10 et 14, je l'ai vu avec les baptisés aussi, c'est des textes essentiels. Deutéronome 18, 10 et 14 que tout chrétien doit bien connaître. Quiconque fait ces choses, dit la Bible, est en abomination à l'Éternel. Alors, je termine. L'attitude du croyant, se débarrasser de tout objet qui a un lien avec l'activité des ténèbres. Acte 19, verset 19, ils brûlèrent tout. Ne pas vivre dans la crainte continuelle des démons. Et enfin, je dirais, le sort final des démons, alléluia, et je termine avec ça, c'est ma fin. Matthieu 25, verset 41, le sort final des démons, Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ces anges qui ont péché, ces anges qui n'ont pas gardé leur rang, qui sont devenus des êtres de ténèbres et des démons, leur sort final, l'étang de feu. Moi, je ne veux pas être là-bas. Amen. Alors, on a terminé. Si vous avez des questions, gardez-les pour la prochaine fois. Et on continuera à... J'ai pas fini de dire tout ce que je veux dire parce que c'est long, en fait, ces études, mais c'est pas grave. On continuera un peu la prochaine fois et on basculera dans la continuité. Amen. Voilà, on va terminer par la prière. Notez bien les questions. J'espère que vous n'avez pas peur, ça va? Je ne vous ai pas fait flipper. Ne voyez pas des démons de partout. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais pour pouvoir, la Bible dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Il faut connaître un peu. Il faut savoir un peu ce qui se passe autour de nous, dans notre vie, dans ce monde, pour ne pas se tromper d'adversaire. Des fois, ce n'est pas après vous, c'est pas à propos de nous, c'est là-haut que ça se passe. Nous, on est juste des fois, on ne comprend pas tout ce qui se passe, mais Dieu sait, Dieu gère tout. Amen. Voilà, on va terminer par la prière. Je vais demander à Camille de terminer par la prière. Amen.
Seigneur Jésus, merci mon Dieu pour ta parole. Seigneur, merci pour ces enseignements. Je te prie qu'ils fassent du bien, Seigneur, à nos vies, à nos cœurs, et qu'on puisse savoir, Seigneur Jésus, ce qu'il y a derrière dans le monde invisible, qu'on puisse combattre, mon Dieu, avec ta force, avec ta puissance, Jésus, qu'on puisse sans cesse s'appuyer sur toi. Je te prie, mon Dieu, de bénir cette soirée et que Jésus, on puisse encore, mon Dieu, chercher ta face. Que ton nom, Jésus, soit glorifié. Amen. 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 Voilà, bon retour. Et je vous dis à jeudi pour la prière et le combat de la foi. Gloire à Dieu, soyez bénis.